mais il faut donner. Donner au maximum. Et un certain pourcentage des gens vont vouloir vous donner en retour. Alors le deuxième principe, c'est l'engagement et la cohérence. Donc c'est le fait qu'on a envie d'honorer ses engagements. Et même si par la suite, y a plus, on est plus motivé à le faire et on n'est plus dans l'idée de le faire, le fait qu'on soit engagé à le faire, ça augmente la tendance à le faire. Et, un exemple que j'ai vu il n'y a pas si longtemps, c'est par exemple quand on veut faire un don. Si vous affichez directement le formulaire complet avec toutes les données à remplir, le nom, l'adresse, la carte bancaire et le don, bah, par exemple, Greenpeace va recevoir moins de dons que si la première chose qu'ils font, bah, c'est quel est le montant de votre don. Première étape, et donc les gens donnent un montant quelconque. Et deuxièmement, ils peuvent encore changer le montant du don, mais ils arrivent sur une nouvelle page où là on leur demande leurs infos. Et comme ils sont presque engagés à faire un don, eh ben, ils ont beaucoup plus tendance à remplir le don par la suite. Et alors ici, il y a deux exemples que j'aimerais vous donner. Ben, premièrement, c'est quand vous voulez acheter une nouvelle voiture. Comment ça va se passer? Ben, en fait, vous n'allez pas acheter directement la voiture, mais on va petit à petit attendre de vous de plus en plus d'engagement. Par exemple, on va vous faire essayer la voiture. Donc vous allez vous engager à venir à une date ultérieure pour essayer la voiture. On va vous inscrire à je sais pas, un concours ou un jeu concours et tout par rapport à cette marque qui est entièrement gratuit. On va vous offrir des boissons et du champagne qui vous rapproche petit à petit. Déjà, ça vous fait aimer la marque et la personne en général, mais en plus, vous vous engagez petit à petit. Par exemple, quand vous allez au marché et qu'on vous fait goûter les fruits ou les légumes, ou qu'on vous fait goûter gratuitement, les gens savent très bien qu'en faisant goûter, déjà, ils prouvent la qualité de leurs produits, mais en plus, ils engagent un peu les gens. Donc, quand vous avez goûté, vous avez vraiment, au fond de vous, vous dites, en fait, c'est vrai que c'est bon et je vais quand même acheter. Alors qu'à la base, vous n'avez pas du tout l'intention d'acheter, mais on a été dans ces étapes d'engagement progressif. Et un autre exemple, c'est pour récolter des adresses email. Ce qui marche très 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 bien maintenant, c'est récolter les adresses email en deux étapes. Premièrement, c'est oui, je veux. C'est juste un bouton où on clique et on dit oui, j'aimerais m'inscrire à la newsletter. Mais donc on rentre pas, il n'y a pas de champ pour rentrer l'adresse email. Et dès qu'on a cliqué sur ce bouton, le champ apparaît. Et donc c'est en deux étapes. Donc ça peut paraître contre-intuitif parce qu'on rajoute des étapes. Et en général sur le web, on dit qu'il faut avoir le moins d'étapes possible pour arriver à l'objectif, le moins de barrières possible. Mais ce principe d'engagement et de cohérence fait que ça marche très bien des fois de rajouter des étapes, comme avec le formulaire pour les dons. On rajoute entre guillemets une étape parce que c'est pas vraiment, ça paraît une étape en plus, mais en fait on engage les gens. Ils ont déjà dit oui une première fois, ils vont avoir tendance à dire oui plus souvent. Et c'est vraiment ça, c'est quelque chose dont on parle très souvent aussi, c'est le oui oui oui. Donc plus les gens, quand vous commencez à poser des questions aux gens et qu'ils commencent à vous répondre oui, plus vous avez de questions qui leur font répondre oui, plus à la fin, pour votre question ultime sur laquelle vous voulez les amener, ils vont avoir tendance à répondre oui. Alors, troisième principe, c'est la preuve sociale. Alors là, c'est très simple, c'est le fait que vous montrez que d'autres gens utilisent vos services, vos produits, et que d'autres gens vous aiment. On en a déjà un peu parlé avant, mais je voulais juste vous donner l'exemple de, par exemple, mettre une page Facebook. Donc on l'a fait sur le site artphotopro.net, si ça vous intéresse de voir le tuto. On a mis une petite lightbox Facebook et on montre que d'autres gens nous aiment. Alors là, ça incite les gens à dire, tiens, si il a autant de likes sur Facebook, c'est que c'est quand même un service qui est bon. Ou s'il a autant d'abonnés sur sa chaîne, ou s'il a autant de vues, en fait, ça prouve que d'autres l'utilisent, que d'autres aiment cela, et donc c'est un incitant pour moi à regarder aussi ces vidéos, parce que ça me montre que oui, il fait quelque chose de bien. Et donc, dans le cadre de votre business, plus il y a de gens qui aiment votre produit, vos services, ou plus vous êtes témoignages, et ça doit être des témoignages bien sûr positifs.
Parce que donc, pour les likes, c'est un peu facile, mais c'est toujours bien de le mettre. Parce que ça montre aux gens que oui, il y a autant de gens qui aiment votre business. Si vous avez 5 likes, vous n'allez pas le mettre parce que c'est un social proof négatif. Mais si vous avez 1000 likes, ce qui est loin d'être mon cas, mais vous allez... c'est bien de le mettre parce que ça montre aux gens que vous êtes fiable, que d'autres gens utilisent vos services et que d'autres gens achètent vos produits et que d'autres gens aiment ce que vous faites. Et pour les témoignages, ici je dis ça doit être authentique. Et ça c'est vraiment primordial évidemment. Il y a de plus en plus de faux témoignages, les gens rajoutent des témoignages bidons sur leur site, mais évidemment ça se sent à plein nez maintenant et les gens ils sont conscients de ça. Donc le social proof ça doit être authentique. Et c'est bien de rajouter des témoignages un peu moins bons, où les gens disent pas que du positif, mais des témoignages qui sont authentiques. Donc les gens ils vont dire voilà, il a été bien pour ça, on a eu un petit problème, mais il l'a résolu très vite. Ou j'aime beaucoup ces aspects-là, j'aime moins cet aspect-là. Et c'est pas grave, parce que peut-être que vous pouvez dire voilà, maintenant on est en train de travailler sur cet aspect-là aussi. On est en train de l'améliorer. Mais c'est hyper important d'être authentique et de paraître réel, et que ce que vous fournissez aux gens paraisse vraiment venir du cœur, j'ai envie de dire, mais qui doit vraiment... Ça doit transpirer la réalité, l'authenticité, et personne n'est parfait. Donc ça sert à rien d'essayer de vous montrer comme vous n'êtes pas. C'est bien d'admettre ses failles, ça vous rend humain, et ça aide à ce que vos témoignages paraissent authentiques. Alors, quatrième principe d'influence, c'est l'autorité. Donc, c'est vraiment parler de son expertise et mettre en avant ses compétences. Montrer ou faire en sorte que votre autorité soit montrée par quelqu'un d'autre. Et pour ça, on peut utiliser des principes simples sur le web, comme avoir dans son slogan 20 ans d'expertise ou déjà 40 ans que nos clients sont satisfaits. Ou par exemple, n'hésitez pas à faire appel à nos experts, parler d'experts plusieurs fois dans le texte ou de mots qui prouvent l'expertise dans votre domaine. Et évidemment que vos clients connaissent, parce que si vous utilisez des mots mais que personne ne comprend, je ne sais pas si ça va toujours faire expert. Mais par exemple, ce que vous pouvez faire, c'est dans un formulaire de contact, simplement, au lieu de dire n'hésitez pas à nous contacter, c'est contacter un de nos experts pour recevoir une expertise gratuite. Là, j'ai utilisé les deux ensemble, mais vous pouvez utiliser l'un des deux séparément. Mais c'est bien d'avoir ce genre de termes et d'y penser. C'est très simple. Et alors, en fait, je voulais introduire, premièrement, parler d'un triste exemple d'autorité et du pouvoir que ça a sur les gens. C'est l'expérience de Milgram. Donc, dans cette expérience, en fait, il y a un scientifique qui dit à une personne d'envoyer des décharges à une autre à chaque fois qu'elle donne une mauvaise réponse. Et en fait, le but, c'était de savoir jusqu'à quel point les gens vont envoyer des décharges électriques à l'autre personne qui donne des mauvaises réponses. C'est une expérience assez intéressante. Je vous invite à consulter sur le web, parce que je ne vais pas vous expliquer complètement. Mais en gros, il y avait 2 participants, plus l'expert externe. Et donc les 2 participants arrivent en même temps et ils ne savent pas s'ils vont devenir la personne qui pose les questions et qui envoie des décharges ou la personne qui y répond. Mais on a vu dans certains cas que les gens vont jusqu'à la mort de l'autre personne. Mais en fait, l'autre personne, c'est pas des vraies décharges, elle est complètement simulée. Mais c'est une mort simulée, mais pourtant, il y a des gens qui vont envoyer des décharges jusqu'à la mort. Oui, ils posent des questions, mais à chaque fois, l'expert ou la personne qui est d'autorité, donc le scientifique, le rassure et leur dit c'est pour le bien de l'expérience. Et les gens vont parfois jusqu'à la mort de la personne. Donc c'est pour vous dire jusqu'à quel point l'autorité peut avoir de l'influence sur les gens. Là, c'est vraiment un triste exemple. Mais ici, je vous ai donné quelques exemples pour un site web. Si vous faites ça de façon éthique et réelle, c'est très bien à faire. Donc, montrez votre expertise et votre autorité dans le domaine. Alors, cinquièmement, les gens,
qui aiment une personne ont beaucoup plus tendance à vouloir acheter chez elle. Donc imaginez, vous avez un ami qui vend un produit et quelqu'un que vous ne connaissez pas du tout, un inconnu, vous avez beaucoup plus envie d'acheter chez votre ami, bien sûr. Vous avez envie de faire plaisir à votre ami, vous aimez cette personne, vous avez envie de l'aider dans son domaine. Mais même si votre ami vend par exemple un petit peu plus cher, il y a des chances que vous alliez quand même acheter chez votre ami. Pourtant c'est le même produit, c'est vraiment la même chose. Imaginons qu'il vend exactement la même chose qu'un inconnu, mais vous avez tendance à être influencé par le fait que vous aimez la personne. Et donc imaginez, vous vendez du matériel audio, ce que vous pouvez faire par exemple sur le web, parce que c'est dur à utiliser cette composante d'être aimé par les gens, vu que vous n'avez pas un contact direct avec eux, mais utilisez des images. Donc par exemple ici c'est une personne souriante, qui est agréable, et souvent une présence féminine ça marche très très bien. Évidemment ça va pas marcher dans tous les cas, mais utiliser une présence c'est quelque chose qui marche très bien dans l'influence. Et aussi un autre truc, c'est là vers où se tourne le regard. Donc si vous êtes formulaire de contact qui est ici, vous mettez la personne là, il faut pas qu'elle regarde par là évidemment, il faut qu'elle regarde vers le formulaire de contact, parce que là où se tourne le regard, les gens vont regarder par là et vont être incités à remplir par exemple dans ce cas-là le formulaire de contact si le regard va par là. Un autre moyen d'utiliser ceci, imaginez que vous vendez à une personne, vous pouvez lui donner un bon à la fin de la vente pour un bon de promo de 25 € pour un de ses amis, et qui lui donne une réduction aussi, pour l'inciter évidemment à l'utiliser. Et donc cette personne va vous recommander auprès d'un ami, et c'est donc deux amis, donc c'est un ami qui recommande à une autre personne. Et donc forcément, le fait qu'un ami vous recommande un produit, ça vous incite, et en plus ça met un visage sur la personne. Imaginez, il y a la photo Facebook de votre ami qui est là en train de sourire, vous voyez le bon, vous voyez le fait que quelqu'un d'autre que vous aimez utilise le produit, ça fait du social proof en plus, et ça vous incite aussi, vu que vous aimez cette personne, à vouloir acheter la même chose. Et oui, on peut utiliser évidemment des photos de personnes attractives, ou qui ont l'air aimables, ou qui sont souriantes. Donc évidemment, on met souvent des filles en maillot de bain, ça va pas marcher pour tous les produits, mais avoir une personne attractive, ça ne doit pas être spécialement tourné autour du sexe, même si on sait que le sexe fait vendre. C'est souvent... il faut toujours rester éthique, je pense, mais vous pouvez mettre évidemment une jolie fille qui va avoir votre produit en main, ça va vous donner beaucoup plus envie que une personne qui se laisse complètement aller, qui est complètement obèse, plein de barres, plein de boutons, qui vous montre votre produit. Donc évidemment, si la personne donne envie d'être aimée, ça va vous aider, ça va influencer dans l'achat. Et dernièrement, la rareté. Alors là, c'est le concept le plus utilisé, je pense, sur le web. Et ça marche très très bien. Donc par exemple, parler d'une durée limitée d'offres. Donc par exemple, vous avez que 7 jours pour acheter, ou quand vous arrivez sur une page, il y a un chronomètre qui se met en route et qui vous incite à acheter avant la fin du chrono, ou avoir en tout cas la ristourne jusqu'à la fin du chrono. Et ça me fait penser d'ailleurs à une pub très très sympa que j'avais vue, je crois que c'était en Argentine, en tout cas c'est sur ma page Google+. J'ai partagé ceci, et c'est une pub, je crois qu'elle dure 1 minute, c'est du remarketing. Et donc quand les gens vont dans le magasin d'un concurrent pour des chaussures, ce qui se passe, c'est qu'ils reçoivent une promo pour la même marque, mais chez l'autre vendeur, qui a une ristourne de 100%, et chaque seconde vous perdez 1% de ristourne, donc vous devez arriver le plus vite possible dans le magasin pour recevoir la ristourne. Et donc les personnes courent jusqu'au magasin et reçoivent 60%, 50% de réduction selon le temps qu'ils mettent à arriver au magasin. Et donc ça, c'est utiliser le temps limité dans un autre contexte, mais je vous invite à voir cette vidéo, elle est très marrante. Donc le temps limité, dire voilà, mon offre est valable jusqu'au 5 septembre, ça marche très très bien si vous êtes le 1er septembre. Ça incite les gens évidemment à acheter beaucoup plus que s'ils savent qu'ils peuvent revenir dans un mois et qu'ils auront toujours l'offre. Le nombre de participants limité, donc un nombre limité de places, ça marche aussi très très bien.
Et j'ai illustré la rareté par un cookie, comme vous le voyez dans un bol. Je trouve ça assez sympa. Vous voyez, il n'y en a plus que un, on a beaucoup plus envie d'aller le chercher que quand le bol est plein. Quoique ça va dépendre, mais imaginez que vous êtes avec vos frères et sœurs dans la même pièce, vous savez qu'il n'y a plus qu'un cookie, vous avez envie d'aller le chercher. Tandis que si vous savez qu'il y en a autant que vous voulez, vous allez aller le chercher seulement quand vous avez faim. Et donc la rareté, ça vous incite à agir. Et par exemple, la fermeture définitive d'un magasin, en général le déstockage, ça marche assez bien parce qu'on sait pertinemment bien que dans un mois, le magasin ne sera plus là, on n'aura plus aucune chance de profiter de ces promos, donc on va vouloir y aller et on va peut-être acheter le canapé qu'on n'aurait jamais acheté juste parce que y avait une super ristourne pour un temps limité. Donc ça, c'est vraiment des concepts très bons à utiliser et qui marchent très très bien. Et là, j'ai donné quelques exemples sur la rareté, mais on vient de les voir un peu ensemble. Donc, par exemple, vous faites une promo spéciale de moins 20%. Donc, déjà, c'est un incitant à l'action de base. Déjà, ça donne envie d'aller acheter, il y a une promo. Mais en plus, si vous rajoutez une limite, soit de temps, soit du nombre de personnes qui y ont droit, soit des deux même. Il faut voir, hein, ça peut pas, dans tous les cas, c'est pas toujours le mieux de faire les deux, mais ça peut s'appliquer dans certains cas. Ça va vraiment être un très bon incitant à l'action. Et vous pouvez rajouter par exemple un bonus spécial pour les 5 premiers inscrits qui va vraiment inciter les gens à s'inscrire. Et donc vous dites voilà, l'ouverture des inscriptions tel jour et les 5 premiers reçoivent une séance spéciale de coaching avec moi. Ça peut très très bien marcher. Ou les 5 premiers reçoivent moins 20% sur le produit quand ils l'achètent. Et donc voilà, on a un peu fait le tour. Je voulais juste revenir aussi ici aux améliorations possibles. Donc, comment utiliser ces concepts dans le web marketing? On a vu pas mal d'exemples ensemble, mais moi, j'ai envie de vous dire, pensez-y tout le temps. Ces 6 concepts clés qu'il est vraiment hyper important d'avoir en tête quand vous structurez votre site, quand vous écrivez du contenu pour votre site, quand vous envoyez des emails aux gens, des newsletters, quand vous je sais pas, quand vous faites même une vidéo sur le web ou quand vous parlez de vous sur Facebook, pensez à toujours avoir ces concepts en tête. Le but évidemment c'est ici d'améliorer la qualité du site pour augmenter les taux de conversion comme on l'a vu, et donc vous allez pouvoir utiliser ces concepts pour améliorer aussi l'ergonomie, le trajet que les gens suivent, voire à ce que y ait des concepts de persuasion dedans, ou même l'ergonomie quand on parlait d'une inscription aux emails. Je vous recommande vraiment d'utiliser l'inscription aux emails en 2 étapes. C'est pas obligatoire et dans certains cas on n'aime pas le faire, mais si vous avez envie de le faire, franchement, ou testez-le, vous allez voir si ça marche ou pas pour vous. On peut améliorer donc un site qui est structuré différemment, dont le contenu est écrit différemment, dont les landing pages principales, donc les pages d'arrivée, sont rédigées différemment. Donc par exemple, si vous faites une campagne AdWords, vous faites en sorte que quand les gens... Vous pouvez regarder la formation AdWords pour savoir comment ça fonctionne, mais ce qui se passe, c'est que quand les gens tapent un mot-clé sur Google, vous leur affichez une pub et vous choisissez exactement vous-même la page d'arrivée. Et vous allez faire en sorte que sur votre landing page, sur votre page d'arrivée, il y ait un maximum de concepts, de ces 6 concepts de la persuasion. C'est vraiment super important à garder en tête, ça marche super bien. Donc quand vous rédigez vos landing pages, pensez-y. Et deuxièmement, même si vous ne faites pas de campagne AdWords, ce que vous pouvez faire, c'est simplement regarder dans Google Analytics les 10 pages d'arrivée principales, voir à quel produit ou service ils correspondent. J'allais dire à quel mot-clé, mais de moins en moins, avec le not provided, ça devient de plus en plus dur à savoir. Mais ce que vous pouvez faire pour parer à cela, c'est regarder dans l'URL quel mot-clé il y a, ou sur la page, si vous savez sur quel mot-clé vous avez optimisé votre référencement. Donc pour ceci, je vous invite à voir la formation sur le SEO. Et pour Google Analytics, j'ai des formations sur Google Analytics. Donc je vous invite à voir les deux si vous voulez en savoir plus à ce niveau-là. Mais simplement, dans Google Analytics, c'est très simple. Il y a un rapport dans le comportement sur les pages d'arrivée principales. Vous pouvez regarder à quoi elles correspondent et faire en sorte que ces pages d'arrivée-là
utilise des concepts de persuasion. Alors évidemment, sur la page principale, la home page, qui est souvent la page d'arrivée numéro 1, vous allez faire en sorte de parler de votre expertise et tout ça, par exemple, mais vous allez aussi le faire ailleurs. Donc, social proof, autorité, sont vraiment deux concepts de base qui sont faciles à utiliser et à mettre sur les pages. Donc, voilà, je pense que j'ai fait le tour un peu ici. J'ai l'impression que je voulais dire un truc en plus, mais c'est pas grave. Et qu'est-ce que vous pouvez améliorer d'autre? Je viens de le dire, c'est utiliser ces 6 concepts de par la persuasion pour optimiser votre contenu. Donc, le but, c'est vraiment de penser du contenu qui va aussi convaincre et transmettre ce message de votre expertise, de rareté de votre produit, de réciprocité évidemment. Donc offrir un maximum aussi aux gens sur votre site, c'est aussi ce concept de réciprocité qui est utilisé. Donc non seulement c'est de l'inbound marketing et vous voulez vraiment aider les gens, mais en plus vous utilisez ce concept de persuasion numéro 1. Et le concept de l'engagement et la cohérence marche très très bien. Mais en fait, vous voyez, tous ces concepts s'imbriquent vraiment les uns dans les autres et des fois ils se chevauchent un petit peu. Quand on parle d'engagement et de cohérence, ça chevauche un peu la réciprocité. Quand on parle d'autorité, ça chevauche un peu le social proof. Réciprocité chevauche un peu le fait d'aimer aussi les gens. Donc tout ça, c'est vraiment des concepts qui vont fort ensemble et qui sont très imbriqués et qui sont essentiels d'avoir en tête. Et donc dernièrement, changer les call to action. Donc quand vous avez des boutons et tout, pensez vraiment ces 6 concepts, à mettre des promos, des durées de temps limitées. Et évidemment, vous pouvez faire de l'A/B testing si vous hésitez entre plusieurs call to action, voir lequel fonctionne le mieux. Et le but évidemment sur le web, c'est de faire de l'optimisation continue. Donc pas seulement une fois faire de l'A/B testing, mais une fois que vous avez une version gagnante de votre page, vous allez tester peut-être d'autres concepts et voir lequel gagne, et puis etc. Vous continuez, vous testez. C'est la meilleure façon sur le web de réussir, c'est de tester un maximum. C'est facile, ça coûte presque rien et c'est rapide et vous avez des résultats tangibles. Vous savez voir directement l'effet sur vos données, sur vos taux de conversion. Et donc, on a plein de stats sur le web qu'il est facile d'exploiter une fois qu'on commence à tester. Donc, voilà, écoutez, je vais m'arrêter là. Évidemment, on a vu qu'une toute petite partie de ces concepts. Moi, j'ai essayé de vous donner l'essentiel à garder en tête dans une petite vidéo. Mais c'est seulement un aperçu. Je vous invite à aller voir ce livre, lire ce livre, Influence the Psychology of Persuasion, de notre ami Robert, si vous voulez en savoir plus. Et alors, je vais mettre un lien affilié dans la description de cette vidéo. Donc, si vous achetez ce livre, ça m'aide vraiment énormément. Si vous utilisez ce lien, ça va vous coûter le même prix. Et moi, ça me permet d'avoir un peu d'argent, ce qui me permet aussi d'investir plus de temps sur Web Marketing Tuto. Et ce qui m'encourage grandement, évidemment, à créer plus de tutos. Donc vraiment, merci si vous le faites. Si vous comptez acheter le livre, c'est vraiment bien si vous cliquez sur le lien, ça m'aide beaucoup. Et deuxièmement, je voulais vous dire, c'est seulement un aperçu aussi de tout ce qu'on voit ensemble autour du web marketing. J'essaye de consacrer de plus en plus de temps à ma chaîne YouTube, à Web Marketing Tuto, de façon générale. J'ai pas toujours les ressources pour le faire, mais j'essaye d'en dégager au maximum. Et moi, j'adore enseigner, j'adore partager, j'adore avoir du feedback de la part des gens, des commentaires. Et donc, abonnez-vous à la chaîne si vous voulez être au courant de tous les nouveaux tutos sur le web marketing. Et si la vidéo vous plaît, likez-la, ça m'encourage. Et si elle ne vous plaît pas, dites-le aussi, n'hésitez pas. Posez vos questions. Et voilà, je vous dis à très bientôt sur Web Marketing Tuto. C'était Julien et je vous souhaite une très bonne journée. Merci encore de m'avoir écouté. Et je vous dis ciao.